Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Samedi prochain, aux alentours de 19h, 3-4 petits degrés annoncés. Tiens, si je me faisais une petite soupe, c'est sans doute ce que vous allez vous dire. Eh bien, nous, on a la solution. C'est le retour de la soupe des Lions. C'est 20 chefs du bassin montluçonné qui vont préparer bénévolement. On va en parler, les soupes qui seront vendues. Donc, samedi matin, à partir de 8h30, marché Saint-Pierre et place Piquant à Montluçon. C'est une action du Lions Club Montluçon Concordia. Pour en parler avec nous ce matin, la responsable de cette opération pour le Lions Club, Eliane, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil toujours chaleureux. Merci, c'est gentil. Puis Bernard Marceau, bonjour. Bonjour. L'un des chefs participants à cette opération, c'est quelque chose qui revient, mais c'est un grand succès, on le dit chaque année, Eliane, ça se dément pas. On espère toujours, on a toujours une petite crainte. Vous savez, tant que les soupes sont pas toutes vendues, on se dit waouh. Mais heureusement, les Montluçonnais ont la gentillesse et la fidélité de venir. On peut rappeler un petit peu la genèse, comment tout cela est né, on vous le demande, mais c'est important parce qu'il fallait avoir l'idée de dire tiens, on va faire des soupes par dizaines et centaines de litres et on va les vendre aux personnes. Alors, comment était le petit club, le dernier petit club de la région, puisqu'il y a de nombreux clubs très efficaces sur notre région, des clubs amis. On cherchait autre chose pour pas prendre l'action d'un autre ou d'un autre club. Voilà, donc on s'est creusé la tête et l'idée est venue sur les soupes. D'accord. En cette période, évidemment, fin novembre, où normalement, bon là, cette semaine, il va faire doux, mais où il fait un petit peu plus froid. Racontez-nous au début, quand vous êtes allé voir les chefs, pour leur expliquer ça, quelle a été leur réaction? Parce que là, il fallait faire ses preuves, quoi. Alors, dans l'ensemble, ça a été favorable. J'ai eu quelques petites réticences, mais très rapidement. Qui se sont envolés, ouais. Oui. Et la deuxième année, il n'y a pas eu de problème. Et puis tous les chefs, à chaque fois que je vais les voir, me disent mais bien sûr, Eliane, il est hors de question de ne pas participer. Et j'ai remercié de leur générosité parce qu'ils nous font la soupe bénévolement. Oui, bien sûr, c'est important, ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on en est à combien d'éditions? C'est notre 12e année. 12e, donc c'est quelque chose qui est important. Quelques chiffres, évidemment, parce que on se rende vraiment bien compte de l'ampleur de cette mobilisation. C'est combien de soupes, combien de litres? Environ cette année 1200 litres, en sachant que nous avons 3 nouveaux chefs et qu'au total nous aurons 23 soupes différentes. Bon, nouveau chef, j'ai la chance d'avoir Bernard Marceau près de moi, qui était déjà, c'est Sainte-Louise qui était avant l'école hôtelière Saint-Vincent, qui était venu avec nous dès le départ. Et dès que j'ai su que Sainte-Louise venait, j'ai rencontré Bernard avec plaisir, qui m'a dit tout de suite ok Eliane pour les soupes. Merci Bernard. Bernard, vous connaissiez cette opération? Oui, on avait déjà, donc nous on avait fermé, on a fermé pendant 4 années, et donc on travaillait, on faisait nos soupes, c'était, je me rappelle, soupe du jardin aux saveurs d'automne, hein, et puis bien au bout de 4 ans, j'ai pensé à ces soupes, j'ai dit, il n'est pas possible de ne pas participer à cette opération, car il faut savoir que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds qui sont récoltés, après distribués, mais Eliane en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, donc voilà, et puis les élèves ils sont contents aussi de faire des opérations de ce style, même s'ils sont jeunes, même si on a ouvert ça fait 2 mois à peu près, et pour eux c'est voilà, ils disent on va faire des soupes, et beaucoup j'ai dit oui, on aura 100 litres de soupe à faire. Donc pas mal, voilà, c'est bien. voilà. Donc non, mais c'est très bien de participer, il faut voilà. Nous sommes très heureux de votre participation. Les élèves vont donc participer, vous allez faire ça vendredi, j'imagine, ou en fin de semaine en tout cas. Fin de semaine. Voilà. Ouais. Alors racontez-nous justement, vous, les soupes que vous allez proposer, il y en a 2 me semble-t-il. Voilà, alors j'ai il y a beaucoup de soupes, j'ai vu avec un petit peu tous les collègues, les restaurateurs, et puis donc on est parti sur un potage taillé provençal, la soupe au pistou, le pistou, le petit mélange haché de basilic, d'ail, monté à l'huile d'olive avec un peu de parmesan. Arrêtez-vous. Vous entendez la chaleur. Et puis une soupe chinoise. Voilà. D'accord. Une soupe chinoise. Un petit peu, personnalisée. Hein. Oui. On va ajouter un magret de canard taillé en julienne. Voilà. Donc, ça va être que du bonheur. Que du bonheur. Attention, ça sera plus 50 litres, ça sera 100 litres, ça sera 200 litres Bernard. Attention. On se rend pas compte, mais c'est du travail quand même, tout ça. Quand on recherche, on
recherche un petit peu. C'est pas une soupe en briques, quoi. Ah oui, c'est du travail, c'est intéressant. Il y a tellement de techniques de soupe. Voilà. Donc c'est du travail, rechercher, faire des accords de saveur. Oui, c'est le travail en effet. L'année dernière, Eliane, donc vous aviez tout vendu, on s'en souvient. C'est oui, pour ça tout qu'il à faut fait, venir oui. tôt, c'est le conseil qu'on vous donne. Oui, tôt, mais jusqu'à 11h30 midi, n'hésitez pas à venir au cas il en reste. Ouais, mais généralement dans la matinée, tout est parti. Oui, tout est parti. Heureusement, parce que après il y a une question de fraîcheur. On a beau avoir un camion réfrigéré, il y a une question, il faut faire très attention. Combien d'argent récolté l'année dernière? À peu près. À peu près 7000 €. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est l'action phare du Lions Club Montluçon en Concordia. Ah, c'est notre plus belle action, oui. Et c'est d'autant plus notre plus belle action qu'on a les chefs. Et notre devise est... Je me rappelle plus de notre devise, c'est grave. Ouais, bon, c'est pas. C'est des cœurs et des volontés. Voilà, D'accord. l'union des cœurs et des volontés. Donc nous sommes en union avec nos chefs qui Alors- ont du talent et de la passion pour faire les soupes. Et je les remercie vraiment de tout le fond du cœur. Merci à vous. On ne pourra pas forcément tous les citer, mais n'hésitez pas. Eliane a fait un gros boulot pour distribuer les flyers, notamment. Vous avez la liste. Vous pouvez commencer déjà à regarder le menu, à dire ah ouais, tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Comment c'est conditionné et combien ça coûte? Alors, on met les soupes dans un genre de petit Tupperware, donc c'est des boîtes hermétiques. Donc on a quand même beaucoup de frais parce qu'on a quand même les boîtes, les flyers, ça c'est oui bien sûr, les étiquettes au nom des chefs, ce qui est normal. Il faut aussi que ça leur fasse un peu de publicité. Et donc on a beaucoup de frais généraux. Mais bon. Et sur les personnes qui vont vouloir acheter ces soupes, elles peuvent acheter combien de litres et elles peuvent acheter 10 litres, 20 litres si elles veulent, mais pas de la même soupe, parce qu'il y a certaines soupes qu'on est obligé de limiter. Voilà. Ouais, parce qu'il y a un gros succès, tout simplement. Mais elles ont toutes beaucoup de succès. Mais bon, il y a des chefs qui nous en font plus et d'autres moins. Ils font suivant leur... C'est pas évident de Bien faire sûr. 30, 50, 100 litres, 120 litres, 150 litres. On a un chef qui nous a fait 180 litres l'année dernière. C'est un travail de fou. Donc il y a des soupes aussi qui reviennent très cher. Les soupes de légumes reviennent moins cher, mais vous avez certaines soupes, gambas, poissons, etc. Cette année, il y aura une soupe de homard, c'est des soupes qui reviennent cher. Bien sûr. Elles sont vendues 4 € et 8 €. Alors 4 € le litre. Ah non, pas le C'est litre. pas le litre. C'est la petite C'est boîte la petite et boîte, 8 ouais, € la pardon. grande boîte. Ok. Donc ça part rapidement. On rappelle les lieux de distribution. Place Saint-Pierre devant l'église et place Piquant. Et alors, ce qui est important, c'est que cette somme que vous récoltez, elle sert forcément aux actions du Lions Club. Expliquez-nous. Alors, on est très fidèle à l'association Zigzag, c'est des enfants autistes, donc on tient beaucoup à les aider. On donne à la recherche du cancer du sein et prostate, puisque maintenant Jean Perrin, ils font les deux recherches. Recherche de l'enfance, qui est très important, parce que malheureusement, beaucoup d'enfants sont touchés par le cancer et ça, c'est terrible. On donne de l'argent à des associations que nous aidons, qui nous sollicitent ponctuellement. On envoie des enfants en colonie de vacances, on en envoie 4 pendant un mois, de familles très défavorisées ou d'enfants un petit peu perturbés, et à qui ce mois de vacances leur fait un bien fou. On donne aussi à l'international. Là récemment, on vient de donner de l'argent aux gens sinistrés de l'Aude. On a donné 1000 €. Puis on est sollicité à droite à gauche et on étudie si c'est valable ou pas l'action. Voilà. Donc voilà, ça sert à pas mal de causes. Oui, c'est normal. C'est toujours important. Donc mobilisez-vous samedi à partir de 8h30, marché Saint-Pierre, place Piquant. Les chefs, vous avez des retours derrière? Généralement, les gens qui viennent vous dire ah, j'ai goûté votre soupe à cette opération-là, c'était génial. Oui, bien sûr. Oui, on a des retours régulièrement. Ou dire je voulais acheter telle soupe, mais il n'y avait plus la soupe. Voilà, et oui, c'est vrai que ça part vite. Et les gens, merci au Montluçonnais, ce qu'on peut dire oui, mais quand même, ça fait cher. Oui, mais attention, je veux dire, on sait pourquoi. Ouais. Voilà. Et puis il y a le savoir-faire de tous les chefs. Voilà, il faut. Il y a des soupes, je suis sûr qu'elles reviennent au prix, même un peu. Elles sont sous-payées par rapport au prix que nous les vendons. Bien sûr, quand on fait plusieurs litres comme ça, et plusieurs dizaines de litres, même pour certains, forcément, tous les grands chefs de la région montluçonnaise ont vraiment géré le jeu. Et je voulais parler juste pour terminer en termes de logistique, parce qu'on s'en rend pas compte. Pour les personnes qui arrivent, évidemment, il y a les petites boîtes qui sont prêtes le samedi matin, mais tout le travail est énorme en amont. Énorme, oui, il y a un travail énorme, mais bon, c'est comme ça, il faut... Oui, parce que il y a des normes à respecter, il y a
D'abord, faut revoir tous les chefs, hein, c'est normal. Après les soupes, c'est normal d'aller les remercier. Après, faut calculer les boîtes, faut les étiqueter. Faut déjà que, en l'occurrence, c'est mon mari qui fait toutes les étiquettes, tous les flyers et tout. C'est un gros travail. Mais bon, on est une bonne équipe au club et pratiquement toutes mes amies club participent. Et je les remercie vivement. Si vous souhaitez donc goûter par exemple la soupe chinoise ou la soupe au pistou de l'école hôtelière Sainte-Louise, rendez-vous samedi, il y a plein d'autres recettes, on n'aura pas le temps Alors, de on a tout vous aussi citer. une soupe marocaine qui est nouvelle. Ouais, il y a des nouveautés. Et il y a une soupe au tourteau qui est nouvelle. Et une soupe au homard qui est nouvelle. Et tous nos excellentes soupes des autres chefs. Voilà, j'en bégaye. On a l'affiche là sur la page Facebook, on vous la montre, on va vous partager tout ça évidemment. Rendez-vous samedi à partir de 8h30, place Piquant et marché Saint-Pierre. Merci à tous les deux d'être Merci, venus parler de bonne cette journée à action vous, au revoir. Merci ce beaucoup. matin. Très bonne journée et bonne soupe donc samedi. Il est 7h56. L'invité du jour. La boutique du menu.